et je reçois sur le plateau, juste à côté de moi, les intervenants de Mobilities. Il y a tout d'abord Sophie Penn, Alexis Trochu et Frédéric Stoppa. Alors Mobilities, pour que nos spectateurs comprennent, Mobilities est une entreprise qui est indépendante de conseil immobilier d'entreprise. C'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Alors on va commencer par peut-être vous, Sophie. Sophie, vous êtes responsable du pôle conseil, organisation, échange. Ce qui vous intéresse, c'est notamment les évolutions du mode du travail. Comment, ici, vous envisagez la révolution du travail? Alors, je ne sais pas si on peut parler de révolution, en tout cas d'évolution et de forte évolution, ça c'est sûr. Les gros mots à la mode, c'est nomadisme, flexibilité. Ouais. Il faut tous qu'on soit libre, qu'on gagne en autonomie, bien sûr, tout ça au service de la performance de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire bien comprendre nos clients et les aider à la fois en termes d'immobilier et d'aménagement, mais aussi en termes d'accompagnement de la conduite du changement, comment les aider à travailler bien ensemble et individuellement. Mais alors, concrètement, comment on peut les aider à travailler bien ensemble individuellement, vous qui vivez au quotidien? Alors, ça fait 15 ans qu'on les accompagne, donc on peut dire qu'on les connaît bien. Ça fait 15 ans qu'on les accompagne dans la conception, dans la réalisation de leurs aménagements, donc on les voit travailler tous les jours. Comment on peut bien les accompagner? Il n'y a pas de solution magique, ni en termes d'aménagement, ni en termes d'immeubles. C'est-à-dire, vous voyez leurs besoins évoluer au fur et à mesure, et j'essaie de comprendre. Bien sûr. Si on essaie de se raccrocher à une formule, on peut dire que ces dernières années, on a beaucoup fait tomber les murs. Maintenant, il est temps de construire les ponts. On est vraiment au cœur du sujet de Revolution at Work et des pratiques collaboratives. Comment faire dans des organisations qui sont en perpétuel changement? C'est pas nouveau, ouais, mais ça va pas en diminuant. Comment faire pour que chacun y trouve sa place en tant qu'individu et du coup s'engage et également collectivement. Vous avez un exemple pour qu'on puisse bien comprendre des exigences qui sont faites actuellement? Par exemple, dans certains projets, peut-être que oui, Frédéric, vous pouvez nous parler de Mobilities, de comment ça se passe, ça fonctionne. Le micro fonctionne. Alors, sur la partie, donc moi je m'occupe avec l'équipe en fait de la partie conception et réalisation. Oui. Donc en fait, c'est à l'issue en fait de la compréhension des enjeux du projet, des enjeux des organisations, sur lesquels on va travailler sur la partie workplace, vraiment sur savoir comment on va travailler les usages des collaborateurs, le transformer en espace de travail. Donc ensuite il y a la partie design sur laquelle on va appliquer en fait tout ce qui est l'ambiance qu'on va donner sur la partie aménagement, et sur les enjeux et comment la façon dont on peut voir cette transformation. En fait, on se rend compte aujourd'hui, c'est une plus grande ouverture en fait des grands comptes, notamment sur tout ce qui est open source, tout ce qui est digital, en fait des enjeux qui vont écrire une nouvelle façon de travailler. Il y a beaucoup plus de transversalité. C'est casser les murs, comme disait Sophie. Mais aujourd'hui, donc le digital devient une sorte de moteur dans l'entreprise. La libéralisation, la digitalisation, en fait, s'appliquent. Ils sont tous entraînés sur cette thématique-là. Et l'outil immobilier doit refléter cette transversalité dans les aménagements, dans la façon dont les gens doivent travailler, collaborer entre eux. Et donc nous, on doit leur offrir tous les espaces qui leur permettent de travailler de cette manière-là. Et vous avez un exemple concret, sans citer de nom particulier, mais un exemple de ce qu'on peut vous demander de plus impressionnant? De plus impressionnant, qu'est-ce qu'on pourrait trouver sur la partie... de plus, en tout cas, qui vous a surpris. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si c'est impressionnant, mais c'est vraiment dans l'air du temps. Oui. C'est qu'avant, il y avait sur la partie immobilière, en fait, on avait des grandes fonctions de service dans les immeubles, notamment tout ce qui est restaurant d'entreprise, oui, qui est vraiment une vocation à nourrir les collaborateurs qui habitaient dans le site. Aujourd'hui, ça s'est terminé. Les espaces de restauration deviennent en fait des espaces dans lesquels les gens vont vivre, vont recevoir leurs clients, mais toute la journée. Donc, en fait, typiquement, on a cassé en fait la fonction unique du restaurant d'entreprise et on l'a transformé sur un espace de travail qui va être au service des utilisateurs, des collaborateurs. Donc, il n'y a plus de cantine. Il y a toujours, mais il y a une autre fonction plus qui est rajouté et qui est justement l'ouverture de ces services à toute la journée. Donc c'est vraiment casser une fonction unique et c'est réapproprier ces espaces pour d'autres fonctions. Et ça, c'est valable à la limite pour la totalité des espaces. Aujourd'hui, tout est séquencé comme ça. Sophie ? Oui, pour reprendre ce que disait Frédéric, il n'y a plus un espace, un usage, il peut y avoir
plusieurs usages dans un espace. Ce qui est, je pense, marquant aujourd'hui dans nos projets, c'est la variété des solutions qui correspondent à la variété des modes de travail. On n'est plus, notre espace aujourd'hui, c'est plus juste notre bureau. Oui. Au contraire, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, moi, ce qui me marque aujourd'hui dans les projets, c'est ça, c'est la variété des espaces pour permettre aux collaborateurs d'avoir accès à tout ce qui lui permet de bien travailler, tout seul, de se concentrer, de téléphoner, de se réunir, d'être créatif et d'être innovant. Donc, on adapte l'enveloppe à tous ces enjeux-là. Une des problématiques qui était invoquée tout à l'heure en plénière, c'était justement l'attractivité du lieu de travail. C'est une problématique que vous avez au quotidien. Peut-être que, Alexis Trochu, vous dirigez le pôle conseil et transactions. Oui, les lieux sont toujours importants, hein, comme le disaient Frédéric et Sophie. On a changé les pratiques collaboratives. Ça a un impact sur la manière dont on aménage les locaux. Mais reste qu'il y a toujours aujourd'hui une enveloppe, et ces enveloppes, ce sont bien les bureaux que les propriétaires mettent à disposition des utilisateurs. Donc de ce point de vue-là, nous on fait un travail sur les zones géographiques. On voit qu'il y a des changements qui sont extrêmement importants dans la manière dont les utilisateurs appréhendent les lieux géographiques dans lesquels ils veulent s'implanter. On est en plein pic de pollution aujourd'hui, avec des problématiques de temps de transport qui sont plus que jamais importants aujourd'hui. Donc oui, les temps de transport, les zones sur lesquelles les collaborateurs vont s'implanter sont importantes, et les services, comme l'évoquait Frédéric, que les propriétaires mettent à la disposition des utilisateurs sont plus que jamais importants pour eux. Nous, Mobilitis, sur ce sujet-là, on regarde l'évolution de ces pratiques, on fait le constat, comme beaucoup, que le bureau aujourd'hui n'est plus le seul endroit dans lequel on travaille. On travaille partout, on travaille de manière différente, que les outils technologiques nous permettent finalement de casser un certain nombre de barrières et créer malgré tout des ponts entre les individus, entre les collaborateurs, et que finalement on peut travailler un peu chez soi, le télétravail, vous l'évoquiez, qu'on peut travailler peut-être dans des tiers-lieux. On entend beaucoup parler de solutions de coworking aujourd'hui. Nous aussi, on fait ce constat et on travaille sur des pistes permettant de mettre à la disposition de grands utilisateurs des lieux différents, des lieux qui sont finalement Vous avez un exemple de ces lieux hybrides. Différents dont vous parlez ? Alors, je peux pas donner. Qu'est-ce que ça peut être ? Des lieux différents, il en existe aujourd'hui déjà. Il existe des lieux de coworking, il en existe même beaucoup. On a ici à Revolution Network des gens qui exploitent déjà des lieux de coworking. Donc, ce sont des lieux aujourd'hui qui sont indépendants et qui sont relativement peu présents dans l'entreprise, qui sont des lieux autres que ceux de l'entreprise. L'idée, nous, Mobilitis, on travaille sur les besoins de l'utilisateur dans l'entreprise. Donc on essaie de développer aujourd'hui des lieux qui répondent à un certain nombre d'attentes. Donc ces attentes, c'est travailler autrement, développer du coworking dans l'entreprise, développer des solutions de réunion qui permettent de mettre à disposition des utilisateurs des endroits de réunion qui soient vraiment dédiés à innover, à collaborer et qui répondent finalement à d'autres usages. Mais alors comment ça se passe concrètement ? Vous avez un client qui vient vous voir, c'est quoi ? C'est une forme de casting, de psychothérapie au départ, il vous explique tous ces problèmes qu'il a, ces problématiques d'innovation. Voilà, tout de suite on parle de RH, donc on parle de psychothérapie. Mais non, un peu, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. On essaie et donc vous, après, vous faites des propositions, c'est comme ça que ça se passe ou c'est... Oui, complètement. C'est le cœur du sujet, effectivement, c'est de comprendre comment le client fonctionne, quelle est sa culture, quel est son type de management, et surtout quelle est sa problématique, quelle est sa vision. Il est où le caillou dans sa chaussure en termes d'évolution des modes de travail. Et c'est en ça que c'est du conseil, que c'est du sur-mesure. Alors, je peux donner des enjeux qu'on retrouvera chez beaucoup de clients aujourd'hui dans des organisations qui sont en constant changement. Oui, il y a une perte de sens au travail. C'est quoi mon utilité ? Donc oui, ça peut être un enjeu important. La transversalité, casser les silos. Aujourd'hui, on travaille de n'importe où, on est nomade, il faut qu'on soit flexible, il faut qu'on soit engagé. Et on travaille tout le temps. Et on travaille tout le temps. Donc, oui, pour maintenir ce fil rouge-là, que ce soit en termes d'attractivité ou de rétention des talents, ce sont des vraies problématiques qu'on traite par l'environnement, mais on sait que ce n'est pas la seule chose. C'est pas parce que j'ai une jolie maison que j'y suis bien dedans. Alors, j'ai toujours un peu de problème avec le bien-être au travail. En tout cas, collaborer et retrouver un peu de plaisir, oui, c'est une de nos ambitions aujourd'hui. Et comment on le fait ? On le fait comme on sait le faire, avec un peu d'impertinence et beaucoup de plaisir. Alors justement, faut être quand même, c'est ma dernière question, je vous embête pas, mais j'essaie de comprendre, vous avez un côté visionnaire. Donc tous les trois, Frédéric, Sophie et Alexis, expliquez-moi comment, dans 10 ans, vous voyez le monde du travail. Dans quel cadre ?
Alors il y a un truc qui est sûr. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sûres. Mais on est sur une entreprise demain, on ne sait pas s'il y aura encore des bureaux. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ressembleront plus même à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça, on peut le savoir juste parce qu'il y a 10 ans, ils n'étaient déjà pas pareils, etc. Donc il y a une évolution, il y a des tendances de fond. En revanche, une entreprise, je ne pense pas trop m'aventurer en disant que ce sera toujours un collectif. Le principal capital d'une entreprise, c'est ses salariés, ses collaborateurs. Donc demain, une entreprise, ce sera quoi? Ce sera une communauté. Ça restera une communauté de talents, sûrement plus ouverte qu'aujourd'hui. Frédéric? L'entreprise en 10 ans, en fait, nous, ce qu'on remarque, en fait, c'est l'émergence énormément du processus des startups, qui ne peut pas être simplement porté par les startups, mais aussi dont les grands comptes en fait s'inspirent énormément. Donc en fait sur les notions d'agilité, de transversalité donc par l'agilité en fait c'est aussi les aménagements, c'est la façon dont on travaille les uns avec les autres et donc ça amène à des réflexions sur aujourd'hui c'est quoi, est-ce qu'on a besoin d'un flagship, qu'est-ce qu'on a besoin d'autres types de supports pour travailler, pour se rencontrer, d'où des idées de proposer des espaces de réunion qui soient plus innovants, complètement déportés ou pour justement que les gens puissent innover et avoir des processus de design thinking, enfin toutes ces notions en fait qui nous permettent de penser autrement, d'être beaucoup plus performants et moins dans des process établis. Je crois que c'est une grande demande et enfin pour moi c'est on vous demande on vous demande comme chez Google de mettre un baby-foot en plein milieu, d'avoir un espace comme ça. Oui, mais ça c'est un espace de détente qui est très sympa, anecdotique, etc. Qui peut être innovant. Oui, qui est innovant, mais aujourd'hui l'innovation elle est plus savoir comment on travaille ensemble, comment on fait émerger les idées, comment les idées on les porte, comment on développe les concepts et comment on est meilleur dans le côté business. Parce que malgré tout, une entreprise, c'est avoir des parts de marché, c'est être vivant, c'est évoluer et c'est grandir, etc. Se développer. Et donc, par le biais des aménagements et de l'outil immobilier, pour nous, est vraiment quelque chose qui est représentatif et qui peut être aussi une grande fierté pour l'entreprise, qui est aussi un geste en fait de choisir un immeuble, de choisir plusieurs immeubles, d'un type d'aménagement, le dynamisme dans les locaux. Voilà, c'est très attractif pour certains collaborateurs et pour certains talents aussi. Alexis, dans 10 ans, je vous écoute. On est dans un monde qui va vite, de plus en plus vite. Il y a un besoin de flexibilité de toutes les contreparties qui interviennent autour de notre secteur de l'immobilier d'entreprise. Donc évidemment des entreprises qui ont du mal et de plus en plus de mal à regarder des projets à 9, 12 ans comme c'était encore le cas il y a quelques années. Donc on s'interroge sur les évolutions réglementaires qui sous-tendent notre carcan juridique qui est le bail 369. Il y a un besoin de flexibilité également du côté des propriétaires qui s'interrogent sur la manière de mettre à disposition des entreprises des outils immobiliers qui soient toujours finalement les plus adaptés à leurs besoins. Donc en un mot, je pense que dans 10 ans, comme le disait Sophie, l'environnement tertiaire sera un environnement qui sera beaucoup plus libéré, beaucoup plus flexible, à la fois dans le cadre réglementaire et à la fois dans la manière dont les utilisateurs auront de consommer le bureau, avec peut-être une généralisation du service, comme on le voit émerger d'ailleurs dans les endroits de coworking. Ok, mais merci pour cette vision à tous les trois. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Et maintenant, on va recevoir de nouveaux invités. Jingle.